return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is... Eh bien, bonjour, bonsoir, bonne nuit, ici c'est la DuckPlay Vélisson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et ici Explorer 118, et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto, donc comment bien commencer dans Cube World avec un Warrior, donc pourquoi un Warrior et tout, parce que c'est vraiment une classe pour moi qui est avantageuse en équipe, et qui est vraiment sympathique à jouer. Déjà, c'est l'une des classes pour moi les plus fun avec des attaques... les attaques spéciales qu'on utilise avec les touches par exemple 3 et 2 ou 1 sont des attaques fluides et vraiment géniales. Donc après, c'est vrai que c'est un personnage très difficile à manier d'une part parce que les attaques ne sont pas très rapides. Donc je parle des attaques principales avec le clic de la souris. Donc ça c'est vraiment dur, je vais vous montrer comment bien se sortir face à des ennemis quand on est tout seul. Car en équipe c'est vraiment dur. Enfin non, c'est vraiment plus facile, pardon. Alors voilà, donc déjà vous créez un personnage, donc moi il est que level 3, mais c'est comme si j'étais niveau 1 parce que j'ai pas changé de stuff ni rien, j'ai pas d'autres armes. Alors on peut lancer. Donc déjà je vous conseille de créer deux mondes. Donc, un monde à côté d'une ville, donc et un monde où vous voulez pour tuer les ennemis. Et là, si vous voulez vous acheter des trucs, hop, on va à cette ville, enfin on quitte, on va à cette ville et voilà. Et quand on s'achète une arme, même si vous allez sur ce monde, vous l'aurez. Donc on va prendre de ce monde. Voilà donc le Warrior, donc je vais vous montrer maintenant au corps à corps comment bien se débrouiller, car c'est... Quand on est niveau 1 dans Cube World, c'est franchement l'un des trucs les plus durs parce que en 3 attaques, il y a des ennemis qui nous tuent direct. Enfin, c'est vraiment chiant et on est obligé de mettre 10 attaques, donc voilà, c'est énervant, mais bon. Donc voilà, bon, vu que ça charge, je fais une petite coupure et on se retrouve quand c'est chargé. Et donc voilà les amis, donc on se retrouve. Cette fois-là, je suis en face d'un chat, non pas pour le dompter, enfin l'adopter, mais pour bien lui péter la gueule. Donc voilà. Oh. Bon. Alors donc le chat déjà, il est pas très rapide en attaque, donc voilà ce que je vous conseille de faire. Quand vous êtes face à quelqu'un qui attaque, qui est pas très rapide, regardez. Un coup, une roulade, il donne une attaque. Un coup, une roulade, il donne une attaque. Vous voyez que là, il m'a toujours pas touché. Hein. Donc surveillez bien votre stamina. Hein. Voilà. Voilà. Et 3 XP pour un petit chat, donc c'est vraiment... dans ce jeu, c'est vraiment bien 3 XP parce qu'on se rend compte que franchement, c'est... Oh, excusez pour le petit bruit derrière, mais franchement, c'est vraiment énervant parce qu'on a tout le temps du 1 d'XP, du 2 d'XP et 3 points d'XP, mais c'est incroyable. Donc, bien sûr, plus vous avancerez, plus il y aura des mini-forts qui feront 10, 15, 20, des trucs comme ça, mais 20 XP, voilà, c'est... Voilà notre chat. Donc après, quand vous passerez un niveau, vous aurez cette attaque donc qui est fun. Voilà pourquoi les attaques du Warrior sont vraiment géniales. Donc voilà, attendez. Boum! Donc n'oubliez pas de charger vos attaques aussi. Hein. Bon, 2 XP. Ramassez les cœurs et après allez dans un village pour vous acheter des potions. Parce que... pour fabriquer des potions, voilà. Hein. Après le bois pour un warrior c'est pas très intéressant puisque lui c'est le métal, c'est vraiment, il faut du métal pour faire ses armures et tout, donc c'est ça qui est dur dans cette classe parce que le métal on croise pas des grottes très souvent, alors que le bois, quand on est un archer ou un mage on peut customiser directement avec du bois qu'on trouve partout nos armes. Donc là je vous conseille même de ramasser le bois si vous jouez dans un serveur avec vos amis et qu'ils ont un mage ou un archer, de leur donner. Donc on va buter ces petites chickens. Voilà, prenez ça. Bon, vous pouvez voir que c'est... Oh là, bug de molette. Oh, vous voyez là, je ramasse un archer. Donc...
enfin un arc, pardon, un archer. Ah aussi, bon, si vous voyez des petits camps comme ça, n'oubliez pas de... Oula, de dormir pour reprendre votre vie. Ouf, des gentils. D'aller dans un feu pour vous fabriquer vos petites potions. Enfin, ça c'est plus la nourriture et c'est moins efficace que les potions comme... car ça donne par exemple 6 points de vie enfin, toutes les 2 secondes. Regardez, on vous montrera après. Voilà, ça donne 4, ça fait 4, 4, 4, 4, 4. Enfin, bon, je vais pas m'en fabriquer 50, hein, je vais m'en fabriquer 10 parce que... Voilà, donc la tactique déjà au corps à corps, le temps de gagner de l'XP, c'est essayer de trouver un adversaire lent qui boxe pas comme les squirrels ou les raccoons, enfin c'est-à-dire les espèces d'écureuils, parce qu'ils font et déjà ils vous enlèvent des points de vie monstrueux, mais c'est chiant et c'est vos pires ennemis ceux-là. Mais essayez plus de trouver des abeilles qui font comme les chats, vous voyez, ils font un petit coup, enfin 2 pattes en avant, ils avancent, 2 pattes en avant, ils avancent. Alors comme ça vous pouvez faire hop, roulade. Mais ce qui est chiant c'est que le warrior, vous voyez le petit temps avant qu'il frappe, c'est à peu près 2 secondes. Alors je vous conseille de vous éloigner le plus possible et de prévoir à l'avance quand vous allez frapper. Donc vous mettez là et hop, et boum, et hop la roulade. Et ensuite lui quand lui va taper dans le vide puisque vous allez faire votre roulade pour l'esquiver. Et quand il aura tapé dans le vide, ben, vous aurez le temps de bien vous éloigner de votre ennemi. Donc voilà. Donc là oui, je fais plus une phase, c'est plus une phase tuto que de gameplay. Donc excusez-moi parce que vous préféreriez avoir un petit peu de gameplay. Donc voilà, tout ce qui est fleurs et tout, n'oubliez pas de tout casser pour bien vous faire des potions, des équipements, ou de penser à vos alliés. Et enfin, là, c'est un point vraiment essentiel si vous voulez vous faire de l'XP, que vous voyez qu'il y a des ennemis trop forts pour vous. Si vous voyez des ennemis des alliés, et que là au fond par exemple il y a un loup et qu'il est trop fort pour vous, vous allez vers le loup, il va se mettre à vous poursuivre. Vous allez vers vos alliés et les alliés vont se mettre à le tabasser avec vous et aussi tapez-le, ils gagnent leur XP s'ils arrivent à le tuer. Alors enfonce, donc on va faire une petite coupure pour essayer de se retrouver à un ennemi assez fort. Allez, à toutes. Bon, c'est peut-être pas un ennemi assez fort, mais c'est un ennemi là-bas qui tape vraiment vite. C'est les plane runners là qui... Plus c'est moche et moi ça me fait rager des fois de me faire tuer par ça. Donc là je vous conseille déjà d'armer votre attaque, de vous préparer. Et attaquez-en un à la fois quand il y en a plusieurs. Parce que 2 contre 1 déjà quand vous êtes niveau 3 c'est vraiment chiant. Voilà, lui il est de dos, vite, voilà. Il m'a vu. Là vous préparez votre attaque 1. Voilà, on l'a... Vous pouvez voir que j'ai frappé assez vite. Donc voilà, quand il y a quelqu'un qui frappe plus vite que vous, ce qu'il faut faire, ben, c'est roulade, on attend que notre attaque 1 se charge et yeah, boum. Ensuite, vous l'attaquez au corps à corps, vous faites quelques attaques roulade, vous buvez une potion, quelques attaques roulade. Ça c'est un petit peu toujours le même gameplay, mais il faut savoir se retirer au bon moment parce que quand on est niveau 3 et qu'on n'a pas beaucoup de points de vie, voilà. Le killer. Ouais, bon, je vois qu'il prenez le temps de charger votre attaque. Bon, on va encore aller voir s'il y a un autre ennemi. Allez. Et voilà, donc les amis, et le terrible ennemi que je devais trouver, ce ne sont point les lapins, mais j'ai fait une découverte vraiment énorme. Non, voilà, on se retrouve dans le monde de la neige. Oui, car dans Cube World, il y a plusieurs mondes. En fait, ce n'est pas que de l'herbe avec des montagnes et des arbres. Il y a plusieurs mondes. Il y a le monde de la jungle, le monde de l'herbe, je sais pas comment dire ça. Le monde de la neige, le monde du désert, le monde de la mer. Et il y en a peut-être d'autres, mais voilà. Et c'est la première fois que je tombe sur ça. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment magnifique. On voit sur les arbres, tout ce qui... Enfin, je bug. Les feuilles et la neige qui recouvre les feuilles. Et voilà, donc j'ai une autre chose à vous montrer, et ce n'est pas ce magnifique élevage de lapins, c'est bien sûr le pingouin.
le pingouin. Donc voilà, je sais pas comment je vais l'appeler. Donc vous faites, si vous voulez modifier le nom, vous faites slash name pet pim. Oula. Pim pim. Ça n'a pas marché, attends. Ah, je me suis trompé. C'est name pet pim pimpin pimpin. Non, ça n'a pas marché. Ah, c'est pet name pain. Bon, ce n'est pas ça, mais au pire, voilà. Alors, désolé, on a un petit bug, donc voilà. Donc, dans le monde de la neige, donc c'est vraiment joli, le ciel est plus foncé, les arbres sont différents, et dans chaque monde, il y a des particularités. Il y a de nouveaux animaux, comme le pingouin, et de nouveaux arbres, enfin de nouvelles choses à remarquer. Et là, c'est les snowberries, donc pour se faire des petites potions. Donc il y a beaucoup de lapins, on va aller les tabasser. Non, faut qu'on aille trouver un truc assez fort à notre hauteur. Oh là là là. Enfin, un truc bon fort quand même, hein. Voilà, aussi, je voudrais faire une petite parenthèse sur les compétences. Donc là, le jeu est en lag. Et oh, arrête de laguer! Donc, les compétences, vous faites X. Et ici, vous avez deux aspects de notre warrior qui peut être le berserker. Donc on se jette dans le combat pour tuer les ennemis avec des coups furieux. Et la particularité, c'est plus on attaque, plus on tape vite. C'est-à-dire au début, on va mettre 2 secondes à foutre un coup et après ça sera... Enfin oui, ça ira de plus en plus vite. Après, vous avez le gardien qui peut... un bouclier, donc il peut repousser les attaques et les bloquer. Et il a 25% de vie en plus. Et lui, j'ai... Donc voilà, après, là, on a une compétence, voilà, c'est le bouclier pour bloquer. Et là, je ne sais pas ce que c'est, mais pour l'instant, tant que vous êtes tout seul et tant que vous n'avez pas débloqué les compétences toutes les compétences qui sont ici, c'est-à-dire les compétences d'attaque, ne prenez pas celui-là. Vous le prendrez que si vous êtes bien sûr en équipe, je trouve ça mieux. Parce qu'on peut se défendre, donc lui s'il nous attaque, même avec une épée on peut bloquer. Même avec ce gros bordel là. Bon ben mon ami, tant que t'es là on peut te péter à la gueule, allez. Et voilà, il a même pas eu le temps de nous décocher une attaque. Donc c'est un petit peu mieux qu'on a un pet avec nous. Oh non, c'est un mage là-bas. J'aime pas les mages, mais on va aller lui péter. C'est un esquimau. Ok. Je te ferai rien, mon gars, je te ferai rien. Les esquimaux, respect. Donc j'ai pu me faire la potion. Donc voilà, c'est la touche, les 2 petites flèches à côté de A. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah, c'est tab. Vous appuyez sur tab et vous buvez une potion. Pourquoi il est tombé lui? Voilà, j'ai appuyé sur A pour boire votre potion. Après les contrôles, donc c'est F la lampe, G si vous avez un deltaplane ou un bateau, mais le bateau vous pouvez que l'activer sur l'eau. Après voilà un arbre. Donc voilà, donc les compétences, je vous conseille pour l'instant le gars qui va plus vite pour les coups, parce que tout seul, quand vous êtes contre des gens, enfin des gars méga forts, c'est un peu chiant. Après, si vous êtes en équipe et qu'il y en a un qui tire et tout, qui vous couvre, je trouve ça mieux le gars qui défend, parce que voilà, vous pouvez vous défendre et vous perdez moins de vie et tout, donc oh non! Oh, ils sont trop balèzes! Regarde, je peux pas esquiver. Attaque de là! Yeah! Oh, la pétale! Le cul. Donc, le Warriors, tout ce qu'il faut retenir, c'est face à des... Bien sûr, je dis face à des gars en combat à rapprocher. Si vous êtes contre un mage, foncez dans le tas.
et essayer de l'assommer. C'est-à-dire parce que lui, les mages... par exemple, si cette poule c'est un mage et que vous essayez d'esquiver... Là, je pouvais pas esquiver son rayon, donc c'est vraiment chiant. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est on arrive, et là, boum, on l'assomme, on essaie d'assommer. Quand il assomme, et essayez que votre pingouin prenne l'aggro, c'est-à-dire que... Enfin, que votre pet prenne l'aggro, c'est-à-dire que le mage soit concentré sur lui, parce qu'après vous l'attaquez.